Bonjour chers frères et sœurs, salut chers amis, vous qui aimez l'histoire. Alors, c'est un nouveau rendez-vous. Je voudrais parler d'une branche du lignage royal Ashanti, Oyoko, qui va aller s'établir dans le Dankira. Vous savez que le Dankira et l'Ashanti ont toujours été très souvent en conflit. Le Dankira a dominé le XVIIe siècle. Osei Tutu, le fondateur de la Confédération Ashanti, a été otage à la cour du roi du Dankira, Bois Ponsem. Mais on verra au 19e siècle, notamment durant la première moitié du 19e siècle, une branche collatérale de la famille royale Ashanti, bien sûr Oyoko, qui va venir s'installer dans le Dankira. C'est important. Cela montre aussi la tolérance. J'ai déjà fait une vidéo sur ce qu'on appelle Ashanti Achem, où des Ashanti originaires du royaume confédéré de Djuaben vont venir demander asile aux Achem Abouakwa. Or, l'Achem Abouakwa a subi une dure domination des Ashanti. Mais pourtant, les Achem Abouakwa vont accepter de céder des terres à ces réfugiés Ashanti de Djuaben pour qu'ils puissent s'installer et créer une principauté. C'est comme ça que Ashanti Achem va être créé. J'ai fait une vidéo là-dessus. Mais maintenant, je voudrais parler de cette branche collatérale de la famille royale de l'Ashanti, Oyoko, bien sûr, qui va venir s'installer dans le Dankira. Je vous ai expliqué, j'ai fait une vidéo sur Kwadwo Etibu, qui est le roi du Dankira, qui a été à l'origine de la renaissance du Dankira. Et durant la bataille, ou plutôt je dirais après la bataille de 1818, qui a opposé la Confédération Ashanti au royaume Brondiaman, qui a été vraiment une guerre très dure. D'ailleurs, les troupes Ashanti, malgré les nombreuses troupes auxiliaires venant des royaumes tributaires, n'arrivaient pas à vaincre les Brondiaman. Mais c'est quand les troupes du roi du Dankira, Kwadwo Etibu, sont entrées en scène que la résistance des Brondiaman a été brisée. Vous comprenez? Et à la fin de la guerre, donc les troupes faisaient les parades devant le roi Ashanti, qui alors était Osei Bonsu Pagny. Osei Bonsu Pagny, qui est aussi connu aussi sous le nom de Osei Tutu Kwamina. Osei Tutu Kwamina. Voilà. Et donc, pendant la parade, au moment où les troupes du roi du Dankira, Kwadwo Etibu, passaient, le roi Ashanti, Osei Bonsu Pagny, s'est tenu debout. Et il a félicité le roi du Dankira, Kwadwo Etibu, en lui disant: mais Kwadwo, si tu te bats ainsi pour autrui, notamment moi en l'occurrence, mais que ferais-tu quand tu vas te battre pour toi-même? Alors, le roi du Dankira, Kwadwo Etibu, qui est un homme intelligent, il a compris que la montée en puissance de l'armée Dankira inquiétait le roi des Ashanti. Parce qu'en ce moment-là, le Dankira était sous la domination Ashanti, parce que quand les Ashanti ont perdu la guerre en 1701 face aux Ashanti et aux troupes du roi, du premier Asantehene, Osei Tutu, il a compris que le roi des Ashanti s'inquiétait de la montée en puissance de l'armée du Dankira. Et donc il a décidé de mettre toutes les régalias, son trône, les régalias du royaume Dankira à l'abri. Et c'est ainsi qu'il est venu dans le sud, où était le protectorat britannique, et puis il a créé Djoukwa. Et c'est ça qui va faire qu'on aura alors un Dankira nord, c'est-à-dire les Dankira qui sont restés sur les rives du fleuve Ofin, et puis on aura un Dankira sud, des Dankira qui sont venus dans la zone où ils ont créé Djoukwa dans le protectorat.
Mais qu'est-ce qui va se passer? Ce dont je veux parler, c'est l'esprit de tolérance de Kouadio Itibu. Voilà. Alors, disons, la création du Dankira Sud date de 1824. Voilà, 1824. 1824. Ce qui est important, c'est que Kouadio Itibu, le Dankira Hene, est tolérant. Pourquoi? Parce qu'il y a une branche collatérale de la famille royale de l'Ashanti, des Oyoko, membres de la famille royale de l'Ashanti, qui vont venir demander asile dans le Dankira Sud auprès du roi Kouadio Itibu. Et le roi Kouadio Itibu va accepter de les accueillir. Vous voyez? C'est vrai que chez les Akans, même si deux peuples sont en conflit, si une fraction de l'autre peuple vient demander asile chez l'autre groupe avec qui ils sont en conflit, ils acceptent de les accueillir. Comme je l'ai dit concernant le cas des Ashanti originaires de Djouaben qui ont créé finalement Asante Achem. Ici aussi, qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'est Soyoko qui font partie de la famille royale de l'Ashanti, sous la direction de Nana Essono Mpato. Nana Essono Mpato. Essono, ça veut dire l'éléphant. Essono Mpato, c'est son nom. Il va venir demander asile au roi du Dankira, Kouadio Itibu. Et le roi du Dankira va l'accepter, lui et son peuple. Lui et son peuple. Et c'est ainsi qu'ils vont s'installer dans le Dankira Sud et ils vont créer Agnamfouri. Ils vont créer la localité de Agnamfouri. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont quitté l'Ashanti? Ces Oyoko conduits par Nana Essono Mpato étaient mécontents. Ils étaient mécontents. Ils étaient mécontents, je peux dire, de leur famille, la famille Oyoko, et de ce qui s'était passé durant justement la guerre de 1818 contre le Brondjama. Ils ont vu que sur le champ de bataille contre les Brondjama, leur chef Nana Boadou a été esselé sur le champ de bataille. Parce que cette guerre a été très dure. Je vous ai expliqué que les Ashanti n'arrivaient pas à briser la résistance Brondjama. C'est le roi d'Anchira, Kouadio Itibu, quand ses troupes sont entrées en scène, c'est eux qui sont parvenus à briser la résistance des Brondjama. Or, pendant la bataille, au plus dur de la bataille, Nana Boadou, qui est donc Oyoko, qui est de la famille royale de l'Ashanti, il a été abandonné sur le champ de choses de bataille. Et c'est ainsi qu'il a été tué. Vous voyez? Il a été abandonné parce que les combats étaient tellement âpres que les Ashanti reculaient, malgré les nombreuses troupes des royaumes tributaires auxquels ils ont fait appel. Et Nana Boadou s'est retrouvé seul. Et c'est comme ça qu'il a été tué. C'est comme qui dirait dans la bataille de Kerbala, l'imam Hussein, petit-fils du prophète Mohammed, a été abandonné, esselé sur le champ de bataille et puis il a été tué. C'est un peu ça. C'est la même chose qui s'est passée concernant Nana Boadou. Et donc, les membres de sa famille n'étaient pas contents. Bien sûr, c'est une branche collatérale de la famille royale de l'Ashanti. Parce que le matrilignage, c'est comme un arbre. C'est le même arbre, mais il y a différentes branches. Voilà. Les différentes femmes forment ce qu'on appelle les mlatas. Elles font des enfants, etc. Donc, ça forme différentes branches au sein du même matrilignage. Oui. Et c'est ainsi que, mécontent de la façon dont Nana Boadou s'est retrouvé esselé et tué sur le champ de bataille de cette guerre de 1818, Nana Essono Mpato, qui est son héritier, qui lui a succédé, est venu demander asile au roi du Dankira, Kouadio Itibu, qui venait de s'installer dans le Dankira Sud, dans la zone de Djunkwa, à ne pas confondre avec Dunkwa, qui lui est sur les rives de l'Orphin. Là, c'est Djunkwa, ça veut dire la paix seulement. Djo, la paix, Kwa seulement. C'est comme ça, la paix, chez les Allemands, on dit Azunjwele. C'est comme si
Anzon, c'est la tête Ndjele. C'est-à-dire que la tête Anzon, c'est-à-dire l'oreille refroidit. Anzon Ndjele. L'oreille refroidit parce que ils savent que pendant la guerre, il y a du bruit. C'est le bruit des armes. Voilà, donc c'est ça. Donc quoi? Voilà, seulement. Et c'est ainsi qu'ils sont venus s'installer dans le Dankira. Ils sont venus demander au roi Kwadwo Tibou de les accueillir. Et il va les accueillir. Il ne va pas se dire non, c'est des membres de la famille royale de l'Ashanti qui sont mes ennemis. Non, mais il les a reçus. Et il leur a permis de créer dans le Dankira Sud le village de Anyamfuri. Anyamfuri. C'est ainsi que ces Oyoko vont créer le village de Anyamfuri. Donc ces Oyoko vont intégrer, qui sont de la famille royale de l'Ashanti, vont intégrer le Dankira et même ils seront placés dans la division militaire qu'on appelle Akumantire. La division militaire qu'on appelle Akumantire. Parce que les Dankira, eux, ils avaient gardé, comme dans la tradition, les 3 divisions militaires au sein du système militaire des Akans. Parce que dans le système militaire des Akans, il y a l'avant-garde à Donten avec l'unité spéciale des éclaireurs. Ensuite, il y a l'aile droite et puis il y a l'aile gauche. Mais les Ankira donnaient des noms particuliers à ces 3 divisions-là. La division de l'avant-garde, il appelait ça Agona Dontendom. Agona, c'est le nom de la famille royale du Dankira. Donc, c'est l'armée de la famille Agona. Cela veut dire que les membres de la famille royale et tous ceux qui étaient à Agona, c'était eux qui formaient l'avant-garde. Donc, la guerre reposait sur eux. Maintenant, il y a Tcherfem, l'aile gauche, et puis il y a Akumantire, l'aile droite. C'est comme ça. Donc, ils ont été placés dans l'aile droite. Ces Oyoko qui sont venus dans le Dankira. Mais aujourd'hui, ils n'utilisent plus le terme de Akumantire, ils utilisent le terme de Akwamu. Bon, je ne sais pas pourquoi. Akwamu, ça a été le nom d'un royaume à Akan. D'ailleurs, les fondateurs du Bronze Diamant sont venus de l'Akwamu. Voilà, donc c'était Akumantire et puis Tcherfem, et puis l'aile, et puis l'avant-garde qu'on appelle Agona Dontendom, et que d'autres appellent Adonten. Voilà. Et maintenant, que vont faire ces Oyoko venus s'établir dans le Dankira Sud? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils proclament ceci. Ces Oyoko proclament qu'ils participent désormais aux affaires du Dankira. Ils proclament que désormais, ils participent aux affaires du Dankira. Qu'ils ne participent plus aux affaires de l'Ashanti, mais désormais, ils participent aux affaires du Dankira. C'est ce qu'ils disent. Et c'est ce que dit leur devise. Leur devise dit Adaou Dankira Amai, Asemse Yegoroni. Adaou Dankira Amai, Asemse Yegoroni. Ça veut dire, à présent, nous participons aux affaires du Dankira. Bon, en fait, Adaou, c'est un titre de Dankira. Adaou, ça veut dire flèche mortelle. Voilà. Flèche mortelle. Donc, il veut dire qu'il participe maintenant aux affaires du pays d'Ankira. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Adaou Dankira Amai Asemise Yegoroni. C'est ça. Donc, ils disent qu'ils participent désormais aux affaires du Dankira. Eux qui sont au Yoko, de la famille royale de l'Ashanti, ils disent désormais ils participent aux affaires du Dankira. Ils proclament donc que eux, ils sont maintenant désormais des Dankira. Bien qu'ils sont une branche de la famille royale de l'Ashanti. Voilà. Et ça, c'est important. C'est important. Voilà, c'est important. Désormais, ils travaillent aux affaires du Dankira. C'est ça leur devise. Ils ne travaillent plus aux affaires de l'Ashanti, mais ils travaillent aux affaires du Dankira, alors qu'ils sont une branche collatérale de la famille royale de l'Ashanti, les Oyoko. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. J'ai voulu parler de cet aspect-là qui reflète vraiment la tolérance de nos ancêtres Akan. Voilà. Si des éléments d'un peuple ennemi sont en détresse, qui viennent vous trouver et qui vous demandent la protection, vous ne les chassez pas, vous les acceptez. C'est comme ça. On a vu le cas de ces déserteurs de Ashanti, des guerriers Ashanti déserteurs qui sont venus se réfugier chez Anoasma. Et donc c'est ça, en fait. Alors comme je l'ai dit, je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan. C'est dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique
de l'Ouest.